Monsieur le Président de la République. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Comme vous le savez, propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. Les pouvoirs du régulateur, qui seront par ailleurs profondément repensés durant l'année 2018, seront accrus pour lutter contre toute tentative de déstabilisation par des services de télévision contrôlés ou influencés par des États étrangers. Cela permettra au CSA repensé, notamment de refuser de conclure des conventions avec de tels services, en prenant en compte tous les contenus édités par ces services, y compris sur Internet. Cela lui permettra aussi, en cas d'agissement de nature à affecter l'issue du scrutin, que cela soit en période préélectorale ou électorale, à suspendre ou annuler la Convention. Madame la Ministre, je veux vous dire ici que ni au sein de la Convention européenne des droits de l'homme, ni au sein de l'Union européenne, nous n'accepterons la moindre mollesse. Nous n'accepterons la moindre transaction à l'égard de ce qui nous a constitués, de cette liberté première qu'est la liberté d'expression, mais qui s'accompagne toujours de la liberté de conscience, de pensée, et qui est constitutive de l'exercice même des contre-pouvoirs indispensables dans nos démocraties. Cette tentation illibérale, nous ne devons pas la prendre aujourd'hui à la légère. Et elle constituera, à n'en pas douter, l'un des combats que la France aura à conduire, mais également l'Union européenne, au cours de l'année 2018, parfois avec plusieurs de ses membres. Et la proximité à laquelle nous avions pu parfois nous habituer, je pense, n'était bonne ni pour le pouvoir politique, ni pour l'exercice du métier de journaliste. Parce qu'elle a consisté parfois à donner plus de place à des propos d'antichambre qu'aux propos tenus de manière officielle. C'est encore parfois le cas lorsque ces propos d'antichambre continuent d'exister. Ce n'est pas une bonne règle démocratique. Parce que l'exclusivité de cette confidence à un moment saisi finit par prendre plus d'importance que l'expression publique soupesée du dirigeant politique.